Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Bien des joueurs congolais se sont distingués pendant l'année 2022 dans leurs clubs respectifs dans cette production sur Afro Info 243. Et revenons sur les trophées glanés par les internationaux congolais en club. 22 ans après les derniers titres glanés, le FC Nantes a remporté la Coupe de France avec l'international congolais Samuel Moutoussamy. Le 7 mai dernier, le FC Nantes s'est disputé les trophées avec l'OGC Nice au Stade des France. Titulaire, Samuel Moutoussamy jouait l'intégralité du match. Au terme des 90 minutes, les Canaries s'imposaient sur la note d'1-0. Moutoussamy est devenu le premier joueur congolais à remporter la Coupe de France. Franchement, j'ai même pas les mots, je sais même pas quoi dire tellement c'est un truc de fou. Je sais pas combien de Nantais qui sont là. Toujours en 2022, Dieu merci Mbokani remportait et les championnats et la coupe avec le Koweït SC avant de résilier son contrat. Ils n'ont pas respecté mon contrat, je n'ai pas été correctement payé. La meilleure chose à faire alors était de résilier mon contrat, expliquait Mbokani en juillet dernier. Les Young Africans ont compté sur les attaquants congolais Fiston Mayele pour clore les débats sur le plus grand club en Tanzanie pour cette année 2022. Après avoir remporté les championnats ainsi que la Coupe de Tanzanie, Fiston Mayele offrait la Community Shield à Yanga face à son grand rival. Dominé après les 45 premières minutes, les Young Africans renversaient la vapeur en battant Simba grâce à un doublé de Fiston Mayele Kalala. Le match s'est soldé par les scores des débuts à 1. Djouma Chabani, Yannick Bangala étaient titulaires avec les Verts et Jaunes, alors que Jézimo Loko, Joyce Lomalissa et Héritier Makambo étaient dans le groupe. De son côté, l'international congolais Niskan Skebano a remporté les titres du championnat de deuxième division anglaise, la Championship, avec son club Fulham. C'était le lundi 2 mai, après une large victoire 7-0 face à Luton. L'ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain était parmi les grands artisans de ces sacres qui a permis à Fulham de retrouver la Première Ligue anglaise. Dans cette campagne, Kebano a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives. This team is amazing. I think you could see it during this season. We've been brilliant on the ball, off the ball, and even the character in this team where we all deserved it. Honestly, we all deserved it. The hard work that we put this season, we just get what we deserve. Arrivé en 2018 en provenance de Newcastle en Angleterre, Chancel Mbemba a passé des bons moments au Portugal. Si 2022 était sa dernière, Mbemba a remporté les championnats du Portugal et la Coupe du Portugal avant de s'engager avec l'Olympique de Marseille. Shadrack Muzungu de son côté a vécu l'un des meilleurs moments de sa carrière. L'attaquant congolais et la Renaissance sportive de Berkane ont pour la première fois réalisé un triplé après la Coupe de la Confédération de la CAF et la Coupe du Trône, glanée sous les ordres de Florent Ibenge. La Maison Orange s'est offert également la Super Coupe de la CAF devant le Wydad Athletic Club de Casablanca. Et pour finir, Jonathan Bolingui a également passé une année 2022 plutôt réussie. L'ancien de Mazembe a glané la FA Cup, le championnat et la Coupe de la Ligue thaïlandaise avec Buriram United. Allez, on va récapituler ensemble sur les trophées gagnés par les internationaux congolais en club pendant cette année 2022 au Koweït avec Koweït CC. Allez, Dieu merci, Mbokani a réalisé les doublés. D'abord le championnat, ensuite la Coupe du Koweït. Jonathan Bolingui Pangui a remporté également la FA Cup, le championnat ainsi que la Coupe de la Ligue avec Buriram United. Nous sommes en Thaïlande. Chancel Mbemba a été vainqueur du championnat de Portugal avec le FC Porto. Il a également remporté la Coupe du Portugal avant donc de rejoindre l'Olympique de Marseille. Samuel Moutoussamy, comme on l'a dit, a remporté la Coupe de France avec les FC Nantes, son premier trophée majeur depuis qu'il a démarré sa carrière. Shadrack Muzungu a été parmi les Congolais qui ont beaucoup plus remporté cette année 2022, vainqueur de la Coupe du Trône, vainqueur de la Coupe de la Confédération ainsi que la Super Coupe de la CAF.
Du côté du Young Africans, tous les Congolais ont presque remporté tous les grands trophées en Tanzanie. D'abord le championnat avec les Young Africans et ensuite la Super Coupe. Les fistons Mayele, Yannick Bangala et Jésus Moloko ont tous participé donc à ces sacres de Young Africans. Enfin, c'est Niskans Kebano qui a remporté la Championship qui a valu à ce club la montée en première division. Et donc, cette saison, Kebano et son équipe sont en train de disputer donc la première division en Angleterre, malgré cette blessure contractée par l'international congolais qui va l'éloigner du terrain pendant plusieurs mois. On va changer de chapitre et parler du football au pays. Le président Moïse Katumbi a réuni tous les joueurs du tout-puissant Mazembe dans le souci de remobiliser les troupes afin de revenir plus fort pour la suite du championnat national de football de la première division. Détail. Quand plus rien ne va, c'est le boss lui-même qui prend les choses en main. À cette rencontre avec le chairman Moïse Katumbi, les joueurs se sont sentis bien mieux qu'avant. Pour repartir au combat et refaire le retard au classement provisoire de la Ligue nationale de football, les Corbeaux avaient visiblement besoin de ça. Le message du grand patron a été clair et limpide. Moïse Katumbi veut des joueurs ambitieux pour la suite de la saison. Un discours qui a le mérite de remotiver les Corbeaux. Na mambo tunasongea na president leo tunalanje mambo yote tutatengeneza ekipi atupende tena maresultat hii ifika ingie tena tutatravailler l'année prochaine bien comme ça tuangalie mambo ya kuisha saison bien. C'est tout à fait normal, papa a bien sabani na moment où tout passé ayi akwa conseiller biso kwa biso peut ko bisi auto ko bisi. Le plus important c'est va supporter que balimbisa biso na ba restaurant tout sali pendant l'inafuningi bani to bi que ils a vraiment passé ndi ba wazana passé biso plutôt na passé parce que ça musala na biso to liara na musala ba famille na biso to suna bona musala lo surtout ça va rester bien té na intimité que ba joueur pour la naissance to moto c'était bosso na bango to pesa bon message que ba soutenir biso na moment on a besoin na bango pour année ozoya to bana ba réussite ndenge club emisala nango eza papa imo tali bossa ba otika bisote to pe pa banque ba otika bisote to c'est bon vraiment mais ce qu'ils est délai pardon mine vraiment. Le président effectivement il n'est pas content des résultats et voilà du club. C'est quelqu'un qui n'est pas habitué voilà au résultat. Bon, on tenait à s'excuser et après on fait pas exprès, c'est le football, ça peut arriver. Et on voudrait dire aussi aux fanatiques de nous soutenir dans ces moments et dans ces moments difficiles plutôt. Et voilà, on va se battre pour revenir encore plus fort l'année 2023. Les joueurs de Pamphile Miayo n'ont plus gagné en championnat depuis 3 matchs. Il était temps pour faire une piqûre de rappel à Issamon Peko et ses coéquipiers. Le devoir qu'ils ont, c'est lui de défendre avec honneur et respect le maillot du TP Mazembe. Allez, Mazembe qui n'est pas du tout en bonne posture pour la suite du championnat national de football de la première division. Un championnat qui reste dominé par l'AS Vita Club de Kinshasa. Mazembe a voyagé de la plus mauvaise de manière à Kinshasa. Cette défaite devant l'AS Vita Club, c'est nul face au FC Renaissance. Et ensuite, cette défaite devant l'AC Rangers a alerté les dirigeants côté Corbeau. Et donc, il faut donc rebooster le moral du joueur pour revenir plus fort pour la suite du championnat. Le championnat, comme on l'a dit, qui reste dominé par l'AS Vita Club, qui est sereine pour la suite de la compétition. Également les FC Saint-Éloi Lupopo qui se débrouille très bien depuis donc les débuts de cet exercice 2022-2023. La course au titre qui sera lancée et la phase retour également qui sera bientôt lancée afin justement de terminer cette saison 2022-2023. On aura beaucoup plus à dire sur ces championnats. Je pense que dans nos prochaines éditions, on va revenir sur les classements partiels de la Ligue
Foot, les classements côté buteur aujourd'hui, les royaumes de buteurs qui est contrôlé par Eric Kabwe Wabantou de l'AS Vita Club. Eli Panzo également qui se débrouille bien avec cette formation de V-Club. On va parler également demain du rassemblement de Léopards. Ça démarre, c'est lundi. Les Léopards A' qui vont préparer les 7e championnats d'Afrique de Nations Chan Algérie 2023. 39 joueurs ont été convoqués pour un stage de 4 jours. Après ce stage de 4 jours, interviendra la publication, je vais dire, de la liste définitive afin de déterminer les joueurs qui vont représenter la République démocratique du Congo au 7e championnat d'Afrique de Nations prévu en Algérie du 13 janvier au 8 février 2023. Allez, c'est la production de demain, donc restez toujours connectés sur Afro Info 243. On se fera les plaisirs de vous faire parvenir toutes les actualités en rapport avec le Léopard de la République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.